Bonjour à tous, nous sommes à Champagné, à 16 km de la planche des belles filles, du sommet où s'est joué aujourd'hui le premier grand rendez-vous de ce Tour de France 2019. Une course un peu en deux temps avec une échappée matinale qui finalement a réussi à aller au bout pour la première fois de l'histoire sur la planche des belles filles, qui avait jusqu'ici consacré une vraie bagarre entre les favoris. Là, les courageux, les attaquants sont allés au bout. En premier lieu, Dylan Teuns qui a remporté l'étape, le Belge de l'équipe Bahrain Merida, qui est un attaquant né. Comme au Critérium du Dauphiné, il a réussi à conclure pour ses débuts sur le Tour de France, une performance donc de haut niveau. Il était accompagné de Giulio Ciccone, l'Italien qui sort d'un excellent Tour d'Italie, où il a terminé notamment meilleur grimpeur avec un succès d'étape à la clé. Giulio Ciccone, nouveau maillot jaune du Tour de France pour 6 petites secondes. Julien Alaphilippe a pourtant tout donné dans cette dernière montée et ce kilomètre inédit qui a fait tant de dégâts, mais il lui manque un petit peu de temps pour pouvoir conserver ce maillot. Peut-être qu'il le reprendra dans les jours à venir. Ce sera un des vrais suspens et un des vrais intérêts de la course. Une étape aussi dont le final a été douloureux pour Romain Bardet, qui concède une nouvelle minute et semble aujourd'hui en grande difficulté pour un bon classement général à Paris. Une montée finale enfin qui a consacré la bonne forme de Thibaut Pinot et de Geraint Thomas, meilleur qu'Egan Bernal dans cette montée finale. Demain, la course prendra un autre aspect entre Belfort et Chalon-sur-Saône, où on peut s'attendre à un sprint massif, Aurélien. Oui, ce sera la plus longue étape de ce Tour de France, donc avec près de 230 km entre donc Belfort et Chalon, comme tu viens de le dire. Et Giulio Ciccone ne devrait pas avoir trop de mal à défendre son maillot jaune, même s'il a que 6 secondes, puisque une arrivée massive est attendue à Chalon, sur les bords de Saône. Et on peut s'attendre encore à voir Dylan Groenewegen, Elia Viviani, par exemple aussi bien sûr Peter Sagan, le maillot vert, ou encore Caleb Ewan se jouer la victoire.